Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Compta V18 sur les changements de taux obligatoires à partir du 1er janvier 2014. Nous allons voir comment créer les taux de 20% et 10% et ensuite effectivement de faire toutes les modifications sur les comptes qui éventuellement avaient déjà les anciens taux de TVA. Dans le menu dossier, propriété, racine de compte, il faut absolument créer les nouveaux taux de TVA. Donc dans l'onglet ensuite compte de TVA, ici, vous voyez, en option 4, vous allez mettre, mettons, 20% et en option 5, 10%. Donc vous voyez que il y en a certains qui sont, je dirais, grisés, qui sont plus modifiables. Donc après, effectivement, vous pouvez rajouter les taux de TVA. Donc une fois qu'on a créé les taux de 20 et 10%, voilà, donc là on laisse vraiment tous les... Là vous voyez ce sont des racines de compte de TVA, donc vous les laissez par défaut. Il faut absolument ensuite créer les comptes de TVA correspondants. Donc dans le menu données plan comptable, voilà, dans autre tiers. Donc j'ai des modèles comme ici, donc là mettons, alors deux possibilités, soit vous êtes au débit ou aux encaissements. Donc si vous êtes au débit, donc ça veut dire qu'en fait vous faites du négoce, il faut absolument tenir compte de la TVA au moment de la facture, aussi bien pour vos factures clients que vos factures fournisseurs. Donc on va voir déjà ce premier cas et après on verra éventuellement après aux encaissements, ce sont pour les sociétés qui font de la prestation. Donc là mettons je regarde les numéros de disponibles, je peux très bien créer mettons le 45 663. Voilà. Ce sera de type détail. Donc là, je vais mettre TVA sur ABS pour autres biens et services à 20%. Et ici, je vais bien dire que c'est mon taux de 20% qui doit s'appliquer et que là, mettons, je suis bien au débit. Une fois que voilà, j'ai créé pour le déductible à 20%, il faut que je fasse la même chose pour la collecter. Donc même principe, à la rigueur, je vais créer le 713. Voilà. Ah. Alors, voilà, 20%. Même principe ici. Voilà, je veux dire que je suis au débit. Voilà. Donc, pour les gens qui font de la prestation, donc vous voyez, EBP les avait déjà prévus, il faut effectivement créer ce qu'on appelle aux encaissements et aux décaissements. Donc, si vous êtes à la prestation, on peut en plus avoir les deux, hein, à la fois au débit et aux encaissements. Donc, je vais créer, mettons, le 666. Voilà. Je vais mettre TVA sur ABS pour dire autre bien service à 20%. Alors, moi je mets au décaissement quand je dois payer des factures fournisseurs. Et là, en fait, vous voyez, c'est vrai qu'il y a marqué encaissement, mais en fait, c'est décaissement-encaissement. Hein, rassurez-vous, c'est la même chose. Je fais la même chose, voilà, pour la collecter. Donc, je vais créer le 716. Voilà. À 20% aux encaissements cette fois-ci. Voilà. Donc, à 20%. Je dis bien, voilà. Donc effectivement, après, si vous avez en plus les deux taux de TVA, 20 et 10%, ce que je viens de faire à la fois pour 20% au début aux encaissements, il faut le refaire aussi pour effectivement tous les taux de 10%. Donc ensuite, après, effectivement, il faut après voir pour
les affectations au niveau des associations de comptes, c'est-à-dire si vous avez, parce que sur BP il est possible effectivement de faire des associations directement lorsqu'on appelle le TTC, il va mettre le compte hors taxe et le compte de TVA tout seul, mais donc ça veut dire que si vous étiez à 19.6, dans vos comptes clients et fournisseurs, il y avait mettons un compte à 19.6, il faut absolument le changer. Donc si je prends, mettons pour un client, mais voilà, je vais aller dans celui-ci. Voilà, donc là ça veut dire que dès que je fais une facture de vente pour le client tonnière, il appelle directement ce compte de produit et ce compte de TVA. Donc là je vais considérer que ce n'est plus celui-ci qui doit s'appliquer à 19.6, mais je vais prendre celui-ci à 26. Voilà, à 20%. Voilà, donc effectivement, si vous aviez fait des associations sur tous vos comptes clients, il faudra revenir sur chaque client et modifier le compte de TVA. Voilà, donc après, effectivement, il faudra faire aussi la même chose pour les fournisseurs. Si vous aviez fait aussi des associations pour la TVA déductible à 19.6, il faudra l'enlever et le remplacer par le 20%. Voilà pour le tuto sur le changement de TVA au 1er janvier 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.